Salut les amis, que Dieu vous bénisse et vous encourage tous les jours, et ce jour aussi en particulier. On va lire ensemble Ésaïe 11, les versets 1 à 5. Alors un rameau sortira du tronc de Jessé, un rejeton de ses racines sera fécond. Le souffle du Seigneur reposera sur lui, souffle de sagesse et d'intelligence, souffle de conseil et de vaillance, souffle de connaissance et de crainte du Seigneur. Il respirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire. Il jugera les pauvres avec justice, il arbitrera avec droiture en faveur des affligés du pays. Il frappera la terre du sceptre de sa bouche, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la probité la ceinture de ses hanches. Alors, dans le dernier verset que je viens de lire, il y a un mot qu'on n'utilise pas trop souvent, c'est probité. Dans une autre traduction, c'est le mot fidélité. Il aura la justice pour ceinture à ses reins et la fidélité pour ceinture à ses hanches. Donc ça veut dire que ce qu'il dit, il le fait. C'est probant que ce qu'il a dit va arriver. C'est pas probable, c'est probant. Donc ça parle de Jésus forcément. Celui qui est rejeté par certains et accueilli par d'autres comme un roi. Et il est dit que il est comme un rameau qui sort du tronc de Jessé, un rejeton de ses racines qui est fécond. Et Jessé, en fait, c'est le père de David. David qui a vaincu contre Goliath. Et on trouve l'histoire du choix de Dieu qui se porte sur David dans 1 Samuel 16. Et on peut le lire ensemble. Donc 1 Samuel 16, verset 1. Le Seigneur dit à Samuel: « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül ? Moi je l'ai rejeté, il ne sera plus roi sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Jessé, le Bethléemite, car j'ai vu mon roi parmi ses fils. » Samuel dit: « Comment irai-je ? Saül l'apprendra et il me tuera. » Le Seigneur lui dit: « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras: Je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu inviteras Jessé au sacrifice, je te ferai savoir moi-même ce que tu dois faire et tu conféreras pour moi l'onction à qui je te dirai. » Samuel fit ce que le Seigneur avait dit. Il se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre et lui dirent: « Bienvenue. » Il répondit: « Bonjour, je viens pour offrir un sacrifice au Seigneur. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il consacra aussi Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit en voyant Eliab: « À coup sûr, le Seigneur a devant lui l'homme de son onction. » Mais le Seigneur dit à Samuel: « Ne prête pas attention à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. » Jessé appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit: « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit passer Shamma, et Samuel dit: « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Jessé: « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Jessé: « N'y a-t-il plus d'autres jeunes gens ? » Et il répondit: « Il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé: « Envoie quelqu'un le chercher. »
car nous ne nous installerons pas avant qu'il soit arrivé. Jessé l'envoya chercher. Or il était roux, il avait de beaux yeux et une belle apparence. Le Seigneur dit à Samuel, « Confère-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et lui conféra l'onction parmi ses frères. À partir de ce jour-là, le souffle du Seigneur s'empara de David. Quant à Samuel, il s'en alla à Rama. Donc on voit dans cette histoire de quelle manière Dieu choisit son roi. Il envoie le prophète Samuel dans une famille qu'il a choisie et il révèle lequel des fils il s'est choisi pour devenir roi sur Israël, son peuple. Et le choix de Dieu ne porte pas sur l'apparence, mais sur le cœur. Et même le prophète aurait pu se tromper si il avait écouté son instinct, sa première intuition. Certainement que c'est Eliab. Mais le Seigneur lui a dit, ne prête pas attention à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. Parce que le prophète Samuel a accepté de se soumettre à la volonté de Dieu et de se soumettre aux critères de Dieu pour choisir son roi, il a persévéré, même lorsque tous les fils de Jessé semblaient être passés devant lui, mais aucun d'eux ne correspondait à celui que Dieu avait choisi. Jusqu'au moment où il a dû demander au père s'il n'avait pas encore d'autres enfants. Et là, Jessé répond qu'il y en a encore un, le petit, qui fait paître le troupeau. Donc il n'avait même pas été convié, il n'avait pas été averti comme les autres frères qui étaient déjà là, qui étaient près du père. Il était au loin, en train de travailler pour son père. Et il n'avait pas été averti, peut-être parce que il avait déjà été éliminé, ou en tout cas il n'avait pas été dans le choix de son père. Il a été disqualifié d'emblée, rejeté. Et c'est précisément lui que Dieu s'est choisi. De la même manière, Jésus, qui a été rejeté par beaucoup, a été choisi par Dieu pour nous sauver. Et si on revient sur Ésaïe 11, verset 2, le souffle du Seigneur est sur lui. Souffle de sagesse, d'intelligence, souffle de conseil, de vaillance, souffle de connaissance et de crainte du Seigneur. Jésus était animé de tout cela lorsqu'il était sur la terre, dans un corps humain comme le nôtre. Et à sa suite, nous sommes appelés nous aussi à être remplis de l'Esprit, le souffle du Seigneur, qui nous communique la sagesse d'en haut, l'intelligence d'en haut, le conseil d'en haut, la vaillance d'en haut, ou la force d'en haut, la connaissance d'en haut et la crainte de Dieu. Si on relit le verset 3, il respirera la crainte du Seigneur, il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire. Ça nous montre qu'est-ce qui nous permet d'être juste dans notre jugement, de ne pas juger selon les apparences, mais selon le cœur, de ne pas arbitrer sur ce qu'on a entendu dire, mais sur ce qui est vrai. Ça découle de la crainte du Seigneur, de la crainte de Dieu. Si on ne craint pas Dieu, on va juger sur l'apparence. On va arbitrer sur ce qu'on a entendu dire. Mais si on craint Dieu,
On va chercher à lui plaire à lui premièrement. Et comme on sait qu'il regarde pas aux apparences mais au cœur, on va s'approcher de lui pour apprendre, comme lui, à regarder au cœur. À regarder à ce qu'il a fait de nouveau et non plus aux choses anciennes, aux choses passées. On va être capable de juger selon le cœur et pas selon l'apparence. On va être capable d'émettre un jugement juste qui ne sera pas influencé par ce que disent les hommes, par ce que disent les gens, mais qui sera influencé par la pensée de Dieu, par la vérité. Verset 4, il jugera les pauvres avec justice, il arbitrera avec droiture en faveur des affligés du pays. Voilà le cœur de Dieu pour les pauvres. Alors pauvre, ça peut être vraiment large. On peut être pauvre en argent, mais on peut aussi être pauvre en esprit. On peut être pauvre parce que on ne connaît pas Jésus. Verset 5, la justice sera la ceinture de ses reins et la probité la ceinture de ses hanches. Donc là encore, il est question de justice, de fidélité. Nous sommes appelés, nous aussi, à être justes et fidèles. Et pour être juste, il faut craindre Dieu. Et en craignant Dieu, on sera capable de regarder au cœur et pas aux apparences. De regarder à la vérité et pas à ce que disent les gens. Merci Seigneur pour ta parole qui est vraie, qui est puissante pour toucher nos vies, pour transformer nos vies. Nous te demandons vraiment de nous fortifier si nous passons par des moments où nous sommes rejetés, nous sommes écartés, nous sommes disqualifiés, comme David, qui pourtant était fidèle dans le secret, qui prenait soin de ceux qu'on lui avait confiés. Fortifie-nous, Seigneur, et rappelle-nous par ton esprit cette parole qui dit que un rejeton de ses racines sera fécond, qu'il y a quelque chose qui va germer dans le désert, qu'on ne voit pas encore, mais qui viendra. Pour ceux qui se confient en Dieu et qui lui sont fidèles, pour ceux qui aiment Dieu. Merci de nous remplir de ton esprit et de laisser le Saint-Esprit parler et agir au travers de nous, avec la sagesse qui vient d'en haut, l'intelligence qui vient d'en haut, le conseil, la force qui viennent d'en haut, la connaissance et la crainte du Seigneur. Oui, communique-nous cette crainte de Dieu qui nous donne de t'honorer en tout temps, de te respecter, de te louer, d'être reconnaissant vers toi pour toute chose. Et aussi de ne pas juger sur l'apparence, mais selon les cœurs, de regarder au cœur, de ne pas arbitrer sur un oui-dire, mais de prendre des décisions selon ta parole, selon ce que toi tu veux, et pas selon ce que le monde veut nous dire ou ce vers quoi le monde veut nous tourner, nous influencer. Nous voulons être influencés par toi, parce que toi tu es pur, tu es vrai, tu es bon, tu es juste, tu es fidèle. Et si on te remet nos vies, on est dans la paix, on est dans la joie. On a cette espérance qu'on est avec toi aujourd'hui et pour toujours. Merci d'être venu jusqu'à nous et de nous donner cette possibilité de te laisser nous transformer à l'image de Jésus, qui est notre Sauveur, mais qui est aussi notre Maître, celui qui nous a montré l'exemple
lorsqu'il était dans un corps comme le nôtre sur cette terre, et qu'il n'a failli en rien, qui était toujours parfaitement dans ta volonté. Donne-nous de l'être aussi, Père. Par ton esprit, fortifie-nous. Change notre regard. Libère-nous du regard charnel qu'on peut porter sur les autres ou sur les circonstances, sur les situations. Et donne-nous ton regard, ta vision, celle qui regarde au cœur, qui ne regarde pas aux apparences, celle qui voit plus loin, plus en profondeur, celle qui connaît. Et donne-nous de te connaître toujours plus, au travers de ta parole, de ce qui est écrit, de ta parole vivante, parce que tu es vivant et tu nous parles tous les jours. Rends notre oreille attentive à ce que tu veux nous dire, et nos cœurs bien disposés pour accueillir ta parole et la comprendre dans toute sa pureté. Merci de nous conduire, de nous garder, de nous protéger, de nous délivrer de nos ennemis. Amen.